Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Esprit Saint, Illumine nos cœurs en minant de ta paix. Oh, nous murmures. Si l'Esprit est notre vie, que l'Esprit aussi nous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs en minant de ta paix. Oh, nous murmures. Hymne acatiste, page 361. réjouis-toi, ô Vierge Immaculée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Réjouis-toi, ô Vierge Immaculée. Alléluia, réjouis-toi, rayonnement de joie. Réjouis-toi, par qui le mal a disparu. Réjouis-toi, tu relèves Adam de sa chute. Réjouis-toi, par toi Ève ne pleure plus. Réjouis-toi, montagne inaccessible aux pensées des hommes. Réjouis-toi, abîme impénétrable même aux anges. Réjouis-toi, car tu deviens le trône et le palais du roi. Réjouis-toi, toi qui portes celui qui porte tout. Réjouis-toi, étoile annonciatrice du soleil levant. Réjouis-toi, par qui Dieu devient petit enfant. Réjouis-toi, car tu renouvelles toute créature. Réjouis-toi, en toi nous adorons le Créateur. Réjouis-toi, mystère de la sagesse divine. Réjouis-toi, foi de ceux qui prient en silence. Réjouis-toi, qui a part au miracle du Christ. Réjouis-toi, miracle proclamé par les anges. Réjouis-toi, ô Vierge Immaculée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 6. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. Oh, ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. Oh, ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je riposte à la
Ne monte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que je sois au large en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Tes ordres ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 86. Avant tout le siècle, le Seigneur t'a aimé, et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes. Sa fondation sur les saintes montagnes, le Seigneur l'a chérie. Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Et la Philistie ou l'Éthiopie, a-t-elle y est née? Et lui, il assure en sa place. Le Très-Haut, le Seigneur. Et les princes parmi les cœurs, tous sont en toi leur demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Avant tous les siècles, le Seigneur t'a aimé, et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes. 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrêtent nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem.
justice et la maison de David. Appelez de vos jours sur Jérusalem, Père intertente. Advienne de vos jours dans tes murs, Père tes châteaux. Pour l'amour de mes frères et de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Entre les siècles, le Seigneur t'a aimé, et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes. Cantique d'Anne, page 252. Mon cœur bondit de joie pour le Seigneur, mon front se relève pour mon Dieu. Ma bouche se rit de mes rivaux, oui, j'exulte en ton salut. Point le sol comme le Seigneur, point le rocher comme notre Dieu. Rien en dehors de toi, moins de paroles aux traînes, assez d'insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu du savoir, ce qu'il a fait dans l'ordre. L'arc des forces brise, mais les chétifs font la vigueur pour ceinture. Les rebelles s'embauchent pour du pain, les affamés n'ont plus à travailler. Dans la stérile enfante cette fois, la femme dont le fils se flétrit. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, il fait descendre aux enfers et en ramène. Le Seigneur appauvrit et enrichit, il abaisse mais aussi il relève. De la poussière il retire le faible, et du fumier il relève le pauvre. Pour l'asseoir au rang des traces, lui a signé un trône de gloire. Car au Seigneur sont les colonnes de la terre, sur elles il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses amis, mais les impies disparaîtront dans les ténèbres. Ce n'est pas pour la force qu'on triomphe, les rideaux du Seigneur seront brisés. Le Très-Haut trône dans les cieux, le Seigneur juge les lointains de la terre. Il donne puissance à son roi, il relève le front de son Christ. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Hans Urs von Balthasar, l'attente de Dieu. Si nous vivons animés par la foi en Dieu qui veut s'incarner sur terre, alors nous le portons déjà en nous et sommes capables de le porter à terme pour une nouvelle nativité. Et je voudrais dire que tout comme pour la femme enceinte, le moment d'accoucher arrive tout seul, nous n'avons aucun souci à nous faire pour cette mise au monde. Si nous vivons de la foi, notre fruit mûrira tout seul.
Il en est comme pour l'homme de la parabole. Il a semé le grain, et maintenant qu'il dorme ou qu'il se lève, nuit après nuit, jour après jour, la semence germe et pousse, il ne sait comment. Notre vie entière est avant, porter du fruit avec patience, sans vouloir observer le résultat de notre vie de foi. Car l'enfant que nous suscitons, comme chez la femme de l'Apocalypse en travail, est emporté auprès de Dieu. L'avant est sur terre et la nativité au ciel, chez Dieu, qui accueille le fruit de nos efforts et le distribue et l'utilise sur terre comme il veut, au bénéfice de son règne à venir. Les fêtes chrétiennes présentent un caractère étrange. Pour nous, chrétiens, elles sont toutes contemporaines. Elles s'arrêtent alors que l'année liturgique continue. C'est toujours l'Avent, jusqu'à la fin de notre vie et du monde. C'est aussi toujours Noël dans le secret du ciel. C'est toujours Vendredi Saint et toujours Pâques et toujours Pentecôte, puisque l'Esprit Saint descend finalement sur l'Église, comme il est descendu initialement sur la Vierge de Nazareth. Tout est en tout. Persévérons donc patiemment et obscurément dans la bienheureuse plénitude de notre Avant. Sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu,
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons, dans l'amour, saints et irréprochables sous son regard. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que soit chantée la merveille du don gratuit qu'il nous a fait en son Fils bien-aimé. En lui, nous, les fils d'Israël, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple, car lui qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu que nous soyons ceux qui avaient espéré dans le Christ, à la louange de sa gloire. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Ce sont deux textes bien différents à première vue que l'Église nous propose en ce jour de la fête de l'Immaculée Conception. Le premier, celui de la Genèse, est ce passage où l'homme se reconnaît nu devant le Seigneur parce qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et où le serpent est maudit parce qu'il a incité la femme à le faire, mais où il est déjà annoncé que la descendance d'Ève triomphera du mal. Le second passage est celui de l'épître de saint Paul aux Éphésiens, où nous nous voyons être choisis par ce choix éternel de Dieu dès avant la création du monde. Pourquoi ces deux textes en cette fête chrétienne qui existe depuis le Moyen-Âge, mais qui est aussi celle du dogme qui fut défini par le pape Pie IX le 8 décembre 1854 dans la bulle Ineffabilis Deus. Ce dogme signifie que Marie, mère de Jésus-Christ, fut conçue, exempte du péché originel, non par ses propres mérites, mais par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant en vue des mérites de son Fils. Cette fête, qui se célèbre 9 mois avant celle de la Nativité de la Vierge Marie, le 8 septembre, nous vient de l'Église d'Orient, qui fêtait la conception de la très sainte Mère de Dieu, dont on retrouve le récit merveilleux dans un évangile apocryphe, celui de saint Jacques. Elle est introduite en Occident par les croisades, où elle prend une couleur différente, celle du culte de l'Immaculée Conception. Elle ne sera pas facilement admise par les théologiens, puisque saint Thomas d'Aquin et même saint Bernard s'y opposent, déclarant pour l'un ne pouvoir faire exception à l'universalité du salut par le Christ, et pour l'autre qu'elle n'a pu être sainte avant d'être, comme seul son Fils le fut, et que l'Esprit Saint est venu en elle et non avec elle. Mais la dévotion populaire est telle que cette fête persiste, et au XIVe siècle, Don Scott développe la rédemption par la préservation de tombées comme la plus parfaite, permettant la confirmation de cette croyance par le concile de Bâle, puis par celui de Trente, et enfin par les apparitions même de la Vierge Marie, comme celle qui écrase le serpent. C'est ainsi qu'en 1830, la Vierge apparaît, rue du Bac, à Catherine Labouré, comme celle conçue sans péché, et demandera de frapper une médaille sur laquelle est écrit « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Cela sera confirmé le 25 mars 1858, 4 ans après la promulgation du dogme, par la dame qui apparaît dans la grotte de Massabielle, à la petite Bernadette Soubirous, se nommant en son patois natal
que soy era Immaculada Conception. Je suis l'Immaculée Conception. L'Église, par sa fête, nous rappelle notre propre faiblesse devant le péché et la nécessité du secours du Christ dans nos vies, lui qui nous a choisis dès avant la fondation du monde pour que nous soyons dans l'amour saint et irréprochable sous son regard. Marie, celle qui, par son fiat à l'Annonciation, permit notre délivrance par l'incarnation de son Fils, est bien celle que l'ange qualifie de comblée de grâce. Elle a donc su tout au long de sa vie conserver cet état de grâce et de sainteté qui lui fut donné gratuitement dès le commencement, pour être cette demeure sans tache où le Fils de Dieu a pu prendre chair. Nous sommes, à sa suite, appelés par son Fils à être des temples de l'Esprit Saint, lui qui cherche sans cesse à nous combler de sa grâce, en nous délivrant sans cesse du péché et en nous offrant les armes pour le bon combat de la foi. Marie, comme nouvelle Ève par la grâce de son Fils, a pu triompher du mal et du péché, et nous ouvre la voie vers son Fils. Elle désire qu'à son exemple, nous l'enfantions en nous, pour qu'il puisse régner sur toutes nos vies et sur celles de ceux qui nous entourent, pour la louange et la gloire du Père. Que nous puissions, à la suite de Marie conçue sans péché, recevoir cette pureté du cœur qui nous fait nous livrer tout entier au Christ, pour qu'il puisse nous préparer à devenir sa demeure. Ô Marie conçue sans péché, toi qui as su te faire tabernacle pour ton Fils, aide-nous à accueillir l'Esprit de ton Fils pour qu'il demeure à jamais en nous, et qu'ainsi nous le laissions toujours davantage grandir en nous, pour faire sa sainte volonté et vivre dans son amour. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons, Alléluia. Tous ceux qui dans l'Église accomplissent un ministère, afin qu'à l'exemple de la Vierge Marie, ils fassent la volonté de Dieu avec joie. Seigneur, nous te prions. Fils de Dieu, né de la Vierge
ceux qui sont malades et se préparent à entrer dans le royaume. Que l'intercession et la protection de la Vierge Marie les accompagnent, pour qu'ils vivent cela avec sérénité. Pour ceux qui vivent dans la pauvreté, Seigneur, nous te prions, que par l'intercession de Marie, notre Mère, ils trouvent secours et soulagement. Pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge. Puisque tu l'as préservé de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, accorde-nous à l'intercession de cette Mère très pure de parvenir jusqu'à toi, purifier nous aussi de tout mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
qu'elle serait la mère du Sauveur. Voici la servante du Seigneur. Et le Verbe s'est fait chair. Il t'a donné, ô Marie, un vêtement de salut, ma bien-aimée, belle et sans tache, jamais péché ne fut en toi. Amen.